Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du mardi 5 mai. Alors le mardi 5 mai, je vous avais donné une fiche d'exercice sur les révisions concernant les fonctions, qui est donc une séquence que nous avons déjà traitée en classe. Et donc cette fiche d'exercice n'est pas la mienne, mais une fiche que j'ai trouvée sur le site internet d'un collègue. Alors l'exercice numéro 1, le tableau suivant est un tableau de valeurs correspondant à une fonction f. Quelle est l'image de 0, que vaut f de 2, etc., etc. Donc quand vous voyez un tableau comme ça, la première chose dont vous devez vous rappeler pour commencer, c'est que x c'est l'antécédent, f de x c'est les images. Donc quand je demande quelle est l'image de 0, je cherche l'image, donc 0 c'est un antécédent. Je prends 0 sur les antécédents, je trouve que son image c'est moins 1. Que vaut f de 2? Je vous rappelle que, regardez ici ça se voit, le nombre qui est entre parenthèses c'est le x, donc l'antécédent. Donc je dois prendre 2 dans les antécédents. Je prends 2 dans les antécédents, je trouve que son image, c'est moins 2. Ensuite, on devait trouver les antécédents. Donc ça veut dire que les trois nombres qui vous sont donnés ici, ce sont des images. Donc on les prend dans la ligne des images et on cherche le nombre qui leur correspond. Donc l'antécédent de 3,5, c'était 5. L'antécédent de moins 2, eh bien il y en avait 2. Il y avait moins 1,5 et 2. Et l'antécédent de 4, il y avait moins 12. Nous passons à l'exercice 2. On considère la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 5. Pour commencer, il fallait calculer des images. Donc ça c'est facile, on s'est déjà entraîné plein de fois dessus. Il suffit donc, pour calculer une image, de remplacer le nombre qu'on me donne qui est l'antécédent. Donc on remplace x par 0,4 et puis x par 7,5. Donc 0,4 au carré moins 5, ça faisait 0,16 moins 5 et ça faisait moins 4,84. Et l'image de 7,5, c'est 7,5 au carré moins 5, et ça fait donc 56,25 moins 5, soit 51,25. Dans la deuxième partie, on vous demandait de calculer les antécédents. Donc pour calculer les antécédents, ça veut dire en fait on va chercher x, on cherche l'antécédent, on cherche x, tel que x au carré moins 5 soit égal au nombre qu'on me donne. Donc par exemple à 11,4. Eh bien cette équation, si je veux isoler x, je commence par ajouter 5 des deux côtés. Et donc ça va me donner x au carré égale 16,4. Le problème, c'est que pour l'instant, nous, on n'a pas vu comment résoudre une équation avec du carré. Donc ça, c'est une erreur de ma part, j'ai pas fait suffisamment attention en lisant la fiche d'exercice que je vous ai donnée, et donc il faut que je vous fasse un petit point méthode par rapport à ça. Alors, pour résoudre une équation du style x au carré égale a, où a c'est un nombre, et un nombre positif, eh bien, ce que je voudrais vous rappeler déjà, c'est que, par exemple, 5 au carré, ça fait 25, et moins 5 au carré, ça fait 25. Donc en fait, si j'avais eu x au carré égale 25, j'ai deux solutions, il faut toujours y penser. J'ai 5, qui est la racine carrée de 25, mais j'ai aussi moins 5, qui est moins la racine carrée de 25. Donc en fait, quand vous avez une équation sous cette forme-là, où x au carré est égal à a avec a qui est positif, il y a deux solutions. Il y a la racine du nombre et moins la racine du nombre. Donc, si on revient à mon problème, ça veut dire qu'en fait, ici, il y a deux solutions. Il y a la racine de 16,4 et il y a aussi moins la racine de 16,4. Et je laisse sous cette forme-là parce que ce sont des nombres qui ne sont pas décimaux. Ensuite, pour la deuxième partie, je devais chercher x tel que x au carré moins 5 est égal à moins 10. Donc, je commence par ajouter 5 des deux côtés pour isoler x et ça fait x au carré égale moins 5. Eh bien là, attention, réfléchissons bien, on peut pas faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai bien dit, il faut que ça marche avec un nombre qui est positif. Pourquoi? Regardez maintenant. Là, je dois avoir un carré qui est négatif, mais c'est impossible. Un nombre au carré, et en tout cas pour les nombres réels, est toujours un nombre positif. Donc là, il n'y a pas de solution. Donc cet exercice est un peu difficile, en tout cas pour la question B, en raison de cette équation que vous ne savez pas résoudre. Pardon. On passe à l'exercice numéro 3. Alors, on avait un programme de calcul et il fallait donc l'appliquer. Donc le programme de calcul, c'est choisir un nombre, ajouter 6 à ce nombre, multiplier le résultat par le nombre de départ. Donc on n'oublie pas, quand il y a marqué multiplier le résultat, ça veut dire qu'il faut prendre tout, et donc on rajoute des parenthèses. Et enfin, ajouter 9 au résultat. Donc il fallait le faire avec 2. Eh bien 2, j'ajoute 6, ça fait 2 plus 6. Je mets tout ça entre parenthèses, je multiplie par le nombre de départ. Donc mon nombre de départ, c'était 2. Donc 2 plus 6 fois 2, plus 9. 2 plus 6, ça faisait donc 8, fois 2, 16, plus 9, ça fait 25. Et on vous demandait de donner le résultat sous la forme d'un nombre au carré. Eh bien, 25, rappelez-vous, c'est 5 au carré. Pourquoi on vous demande ça? Pour le moment, c'est pas très clair, mais vous allez voir, en faisant un autre exemple, ça devrait être plus rapide. Alors, je dois maintenant le faire avec 5. Donc ça va donner 5 plus 6, qui fait 11,
fois le nombre de départ, donc fois 5, ça fait 55, plus 9, ça fait 64. Et 64, c'est le carré de 8. On vous dit maintenant qu'on note x, le nombre choisi au départ, et on appelle f la fonction qui, au nombre x, associe le résultat du programme de calcul. Quelles sont les images de 2 et de 5 par f? J'ai pas besoin de refaire les calculs, on est d'accord, c'est les mêmes questions qu'ici. Là, on me demande les images de 2 et de 5, ça veut dire que 2 et 5, ce sont mes antécédents, et donc les nombres de départ. Donc on peut directement écrire que f de 2, c'est égal à 5 au carré, et que f de 5, c'est égal à 8 au carré. Donc ici, normalement, vous commencez à opérer quelque chose. On est passé de 2 à 5 au carré, de 5 à 8 au carré. Donc on a pris le carré, mais pas du nombre plus 3. On va vérifier ça. Alors, f de x, je choisis un nombre, je choisis x, j'ajoute 6, donc x plus 6. Tout ça, donc parenthèse, je le multiplie par mon nombre de départ, donc par x, et j'ajoute 9. Si je développe ceci, ça va donner x fois x, x au carré, x fois 6, 6x, plus 9. On me demande, est-ce que f de x est égal à x plus 3 au carré? Eh bien, x plus 3 au carré, c'est une identité remarquable. Nous savons la développer. C'est donc a au carré, x au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois x fois 3, plus b au carré, donc plus 3 au carré. Donc ça fait x au carré, plus 6x, plus 9. Donc oui, en effet, on a bien la même chose. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? Qu'en fait, ce programme de calcul, quand je choisis un nombre, j'ajoute 3 à ce nombre et je l'élève au carré, ça revient exactement au même, c'est plus rapide. Alors, il fallait compléter le tableau. Pour compléter le tableau, eh bien 2 et 5, les résultats étaient déjà donnés, donc je peux les écrire directement. Et ensuite, pour compléter le reste, eh bien 0, je dois donc, on a dit comme tout à l'heure, ajouter 3 et le mettre au carré. Donc 0 plus 3, ça fait 3 au carré. Moins 4, j'ajoute 3, ça fait moins 1 au carré. Moins 8, j'ajoute 3, ça fait moins 5 au carré. Et 2,5, j'ajoute 3, pardon, j'ai écrit des bêtises, ça fait 5,5 au carré. Alors, ici, il fallait maintenant en déduire un antécédent de 1. Donc en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser ce qu'on a fait là. Alors oui, pourquoi? Parce que moins 1 au carré, ça fait 1. Donc un antécédent de 1, c'est moins 4. Calculer mentalement le second. Donc il faut essayer de trouver un autre nombre qui donne 1, sachant que moi, j'obtiens 1 si x plus 3 est égal à 1. Donc si x plus 3 est égal à 1, ça veut dire que pour trouver mon autre possibilité, il faut que j'enlève 3. Donc pour enlever 1 moins 3, ça va faire moins 2. Donc les antécédents de 1, il y a moins 4 que j'avais dans mon tableau, mais il y a aussi moins 2. Quel nombre peut-on choisir au départ pour obtenir 81? Alors 81, c'est quoi? C'est le carré de 9. Donc je peux faire soit 9 moins 3, ce qui va me donner comme premier antécédent 6. Mais attention, 81, c'est aussi le carré de moins 9. Donc je peux aussi faire moins 9 moins 3, ce qui fait moins 12. Et donc il y a deux antécédents qui sont 6 et moins 12. Nous passons à l'exercice numéro 4. On s'intéresse maintenant aux représentations graphiques. Donc je vous rappelle, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses où je lis les antécédents. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées où je lis les images. Alors, il fallait donner une valeur approchée de l'image par f de 6. Donc je cherche l'image de 6. Donc 6, je le prends sur les antécédents et je trouvais que son image, c'est donc moins 3. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit des bêtises, pardon. Son image, c'était moins 3. F de moins 1 est écrit entre parenthèses, c'est donc l'antécédent, donc je prends moins 1 sur la ligne des antécédents, et je trouve que son image, c'est 1. F de 3 est l'antécédent, donc je prends 3 sur les antécédents, son image, c'est 0. F de 0, je prends 0 sur les antécédents, je lis son image, c'est 2. Maintenant, on me demande les antécédents de 2. Donc 2 doit être pris sur l'axe des images. Donc 2, attention, je remarque, il y a deux possibilités. Il y a 0 comme antécédent et il y a aussi, ici là, 2. Donc les antécédents, c'est 0 et 2. Quels sont les antécédents de moins 2 maintenant? Donc je prends la ligne moins 2. J'ai deux antécédents, j'ai 4 et j'ai 7. Toujours sur les représentations graphiques, vous aviez à faire, pardon, ça c'est une erreur de ma part, vous aviez à faire cet exercice-là.
Alors, par lecture graphique, il fallait trouver donc cette fois-ci l'image de 8. Donc si je cherche l'image, c'est que 8 c'est l'antécédent. Je prends 8 sur l'axe des antécédents, je trouve que la réponse est 2. L'image de 5, je prends 5 sur les abscisses et je trouve que l'image c'est moins 3. L'image de... Encore une fois, je me suis trompée de ligne ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ensuite, l'image de 3, donc je prends 3 sur l'axe des antécédents, et je trouve que son image c'est 0. L'image de 9, je prends 9 sur l'axe des abscisses, et je trouve que son image c'est donc 5. Quels sont les antécédents de 0? Donc 0 c'est sur cet axe ici, donc c'est en fait à quel moment la courbe qui représente la fonction coupe l'axe des abscisses, et bien c'est en 3 et en 7. Quels sont les antécédents de 2? Donc je peux tracer la ligne qui a pour image 2 ici, et je vois qu'en fait il y a 4 antécédents, parce que la courbe coupe 4 fois la ligne horizontale 2. Il y a donc moins 2, 0, 2 et 8. Quels sont les antécédents de moins 4? Eh bien si j'imagine tracer la ligne moins 4, regardez, à aucun moment cette ligne ne vient couper la courbe. Cela veut donc dire qu'il n'y a aucun antécédent. On passe au dernier exercice. Donc, c'est l'illustration du prix d'une voiture en fonction du temps passé après sa première mise en circulation. Donc, sur l'axe des ordonnées, on lit son prix en euros, et sur l'axe des abscisses, c'est le temps. Alors, quelle est la valeur de cette voiture à l'achat? Quand je l'achète, on est d'accord, la mise en circulation, elle vient juste de se faire, donc en fait, il y a 0 années encore qui sont passées, et donc je lis que le prix, c'est 22 000 euros. Après 4 ans, donc je prends 4 ans ici, je remonte, je viens lire, donc on est entre 8 000 et 10 000, donc c'est 9 000 euros. Au bout de 10 ans, je suis ici, c'est environ 2 000 euros. Alors, au bout de combien d'années cette voiture aura-t-elle perdu la moitié de sa valeur? Donc rappelons-nous, la voiture à l'achat, elle coûtait 22 000 euros, la moitié de 22 000 c'est 11 000 euros, donc je viens chercher 11 000 euros, qui est cette ligne-ci, entre 10 000 et 12 000. Je viens jusqu'à l'intersection avec ma courbe, et je peux venir lire que c'est au bout de 3 ans. Quelle est l'image de 5? Donc l'image de 5, 5 c'est l'antécédent, je le prends ici. L'image de 5, hop, je remonte, je lis que c'est 8 000 euros. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire 5? Tout simplement, je lis mes légendes. 5, c'est les années, donc au bout de 5 ans, la voiture, ben là c'est le prix, coûte 8 000 euros. Voilà. Et donc vous voyez qu'en effet, le travail, c'est celui de mon collègue Pascal Dor. Voilà.